Bonjour à vous les amis poissons, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour deux... Qu'est-ce que j'ai fait avec mes yeux? On recommence, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, petit conseil que je donne, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas, le meilleur moyen serait pour vous, si cette guidance vous parle, d'aller voir celle du mois dernier, puisque c'est un mois qui se termine. Au moins, vous saurez si les événements... En fait, c'est toujours plus facile de regarder une vidéo d'un mois terminé, comme ça, vous savez exactement si vous avez vécu les thèmes qui ont été abordés durant cette vidéo. On va pouvoir démarrer pour le tirage des énergies de février 2022. Alors, ça tombe bien, c'est mon signe. Alors, pour nous, les poissons que je regarde, je m'apprenne un peu. Combien on a d'arcades majeures sur ce tirage? 1, 2, 3, 4, 5. Une énergie de changement. Une énergie de changement, de réalignement. Bon, on va regarder tout ça. Vous démarrez, alors beaucoup de similitudes avec le signe des cancers. C'est assez drôle puisque moi c'est mon ascendant, mais là j'ai trouvé que poisson cancer, il y a quand même pas mal de cartes en commun déjà pour l'instant. Vous démarrez avec choisir avec sagesse. Cette carte, pour moi, elle vous remet au centre de votre vie dans le sens où vous avez de nouveau envie de croire en plusieurs... en vos rêves, en plusieurs objectifs. Visiblement, j'ai l'impression que vous vous choisissez vous. Pour moi, vous prenez conscience que vous avez sans doute, soit par une blessure, oui, sans doute par un chagrin, une blessure, une difficulté à vous fixer vos objectifs et à réavancer. Là, alors, c'est pas que vous changez d'état d'esprit, mais vous vous remettez au centre de votre vie. Choisir avec sagesse, elle vous fait prendre conscience que finalement, tout est devant vous, qu'il faut croire en vous. Et que par rapport à ça, vous, ce que vous voulez, c'est peut-être pour l'instant vous consacrer à ce que vous êtes en train de bâtir, à ce que vous êtes en train de construire. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie. Mais là, c'est je prends le temps. Le 4 sont toujours je bégaye maintenant, des numéros un peu lents, pardon, qui vous poussent à prendre le temps de faire les choses plus sûrement. Pour moi, vous vous redonnez, alors, parce que vous avez 2-4, hein, de toute manière, vous êtes en train de vous occuper de vous redonner un cadre, de vous redonner un rythme, de vous consacrer sur ce que vous êtes en train de construire, et vous faites ça en reprenant en considération ce qui avait du sens pour vous initialement. Je ne peux pas le dire avec d'autres termes, pour moi c'est ça. De la rigueur, du rythme, vous mettez peut-être certaines barrières ou certaines limites parce que vous ne voulez plus qu'on les franchisse ou peut-être parce que quelqu'un les a franchis, enfin peu importe. Avant d'aller voir votre objectif, on va aller regarder d'où vous venez au niveau du passé. Je pense que ça va être important puisque là, vous voyez, vous venez, alors avec la carte de l'harmonie, visiblement, il y avait sans doute une situation dans laquelle vous sembliez être heureux en apparence. Mais par rapport à ça, avec la carte du chagrin, on peut parler d'une rupture pour certains. On peut parler d'une séparation, donc d'un deuil. Là, c'est vraiment avoir le cœur brisé. Cette carte, elle vous montre justement une peine, une difficulté à communiquer aussi, mais d'avoir eu cette sensation d'être en train de vous noyer sous une vague. Il n'y a pas d'autre terme. Il y a sans doute peut-être même eu des mots qui ont été difficiles, des mots qui ont été tranchants et des mots qui ont blessé, qui ont fait mal. Là, on a mal au cœur, mentalement, finalement, on s'enferme dans une espèce de bulle de chagrin, de désespoir, et c'est là-dedans qu'on se noie. Vraisemblablement, par rapport à ça, peu importe ce que vous avez vécu, ça vous a quand même recentré sur la prise de conscience qu'il fallait que vous rebougiez, qu'il fallait que vous vous remettiez en avant, qu'il fallait se remettre en selle et qu'il fallait en fait que vous aviez des espoirs, que vous aviez des objectifs, qu'il y avait quelque chose que vous souhaitez atteindre. Et en fait, par rapport à ça, ça vous a, je sais pas, pour moi, vous reprenez confiance en vous. Et ça vous a bougé justement, sûrement, à vous choisir vous.
Je pense que vous avez compris ce qui était important pour vous, pour trouver un équilibre, pour apporter des solutions. Et il y a peut-être aussi une part chez vous qui finalement est faite aussi pour apporter une solution pour aider les autres. On va aller sur votre objectif. Votre objectif, mouvement accéléré. Ok, là où ça stagnait, là où ça n'avançait pas, là où on ne trouvait pas de solution, là où finalement on restait dans une espèce de même bain, ça bouge. Ça bouge, mais avec l'aide un petit peu de l'univers dans le sens où vous retrouvez... Alors, je pense que ce que l'on vous dit, la leçon qu'il faut comprendre avec l'objectif, puisque vous avez souffrir en silence et union spirituelle, vous êtes sur un entre-deux. La leçon, je vais vous l'expliquer avec une image que j'explique souvent. Si vous avez la recette... Alors, votre vie, imaginez votre vie comme une recette de cuisine. Vous avez certains ingrédients. Je pense que vous avez compris, difficilement, mais vous avez compris que cette recette-là, elle vous apportait plus de souffrance qu'elle vous apportait de mieux-être. Simplement, si vous voulez que la recette, elle change et que vous modifiez aucun ingrédient, ce que vous allez pouvoir faire avec les mêmes ingrédients, ça sera potentiellement la même recette. Du moment que vous enlevez un ingrédient, vous allez pouvoir en prendre un autre. Et bien, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Parce que dans votre objectif, c'est que les choses, elles vont bouger. Que la situation qui vous a mis à terre, qui vous a fait presque perdre le goût d'avancer, se sentir vide, se sentir à terre tellement blessé qu'on n'avait plus la force d'avancer. Et comme si vous aviez presque renié une idée un jour d'être de nouveau heureux. Par rapport à ça, visiblement, ça fait bouger les choses. Je pense que vous souffrez par rapport à un lien qui a quand même été particulier. Ce lien-là, il était amené à vous faire grandir et il était là aussi à vous reconnecter à ce que vous ressentez. Vous vous étiez mis de côté, mais on vous dit tu ressentais des choses, ne t'oublie pas. Et je pense aussi que ça, c'est votre ingrédient. Dans votre souffrance, il y avait un ingrédient qui ne fonctionnait plus avec quelqu'un avec qui il y avait un lien. Ça, on est d'accord. Je pense que si vous enlevez cet ingrédient, vous enlevez la source de ce qui vous fait souffrir, vous permettez aussi de pouvoir faire venir quelque chose d'autre. Pour moi, vous laissez partir quelque chose auquel vous avez tenu, avec sans doute un lien avec lequel il y avait une connexion particulière, mais du coup en faisant ça, vous permettez à visiblement une autre chose, une autre connexion, une nouvelle personne, avec qui il y aura de nouveau un lien, de rentrer dans votre vie. C'est drôle parce que ça ressemble beaucoup au tirage sentimental qui sont sur janvier, février, mars. Ils sont d'une durée 3 mois. Poisson, ça ressemble beaucoup. Vous délaissez quelque chose, mais auquel il y avait vraiment un attachement et qui vous a fait grandir. Et il y avait un lien. Mais on vous fait retrouver autre chose ou sans doute une autre personne avec qui il va y avoir une force et un lien aussi. Vos difficultés, justement, ça va être peut-être d'y voir plus clair sur cette période-là. De peut-être aussi prendre en considération que il y aura des jours meilleurs. De ne pas rester dans cet état d'esprit-là. Là, cette personne, vous voyez, le soleil est tellement loin, il y a tellement de doute, de brouillard entre les deux, qu'elle pense que c'est inatteignable. Puisque c'est une de vos difficultés, si elle est là, c'est que vous pouvez aller la chercher, cette carte. C'est qu'elle vous attend et que ça fait partie de vos enjeux. Pour cela, effectivement, avec la justice, il y a sans doute quelque chose qui doit être tranché. Des choses qui doivent être dites. Pour retrouver un équilibre, vous devez de nouveau vous croire en vous. Cela vous a montré aussi certaines choses de vous. Tenez à vos objectifs. Accrochez-vous à ce que vous vous étiez fixé pour vous-même. Ne relâchez pas vos efforts maintenant. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière quand vous entrez dans le tunnel qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans un tunnel en voiture, vous savez que la lumière est au bout. On vous dit d'avoir cette même conviction dans ce que vous allez vivre. Parce que ça, vous pouvez le surpasser. On va mettre juste quelques cartes pour savoir. Pour les poissons, février. Bon, attendez, là, il y a tout le jeu. Ça va pas, là, les amis. Attendez. L'objectif.
Ok. Non, non. Hé, doucement. Ouais. Ok. Alors, pour regarder. Oui, bah c'est ça. Puisque actuellement, justement, enfant fatalité. Alors, il y a quelque chose qui peut, on l'a vu, hein, vous choisissez vous parce qu'il y a pu peut-être avoir une difficulté. Alors, l'enfant nous parle aussi peut-être de choses qui ont réouvert chez vous, certaines blessures que vous pouviez avoir liées à l'enfance. Là, tout ce qui se casse la gueule ou tout ce qui s'effondre, ça peut être lié avec l'enfant, peut-être à une personne plus jeune que vous, parfois un peu d'immaturité, mais j'ai plutôt l'impression que cela vous avait fait perdre cette insouciance, ce lien avec... oui, cette insouciance. Votre objectif, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous perdez quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre. C'est exactement ça. Souffrir en silence, l'échec. Cette sensation d'avoir été à terre. Je pense que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit arriver à son terme. Mais du coup, pour laisser place à autre chose. Voyez. Et en plus, on retrouve la balance qui était dans vos peurs et dans vos blocages, l'équilibre. Donc, c'est pour ça que par rapport à ça, on vous dit de tenir à vos objectifs, de ne pas vous sentir, ben voilà, de ne pas, c'est pas parce que vous ne voyez pas la lumière qu'elle n'existe pas, on vous dit de ne pas vous réisoler et que vous aussi, il peut y avoir une peur en lien avec du matériel, du financier, peur de manquer, peur de ne pas avoir d'amélioration, mais on vous dit de toute manière, l'argent, la carte de l'argent, elle représente aussi la valeur que vous accordez à vous-même. Souvent, pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés financières, c'est en lien avec un manque de considération sur sa propre valeur. Et si vous voulez faire changer les choses, travaillez sur ça. C'est pour ça qu'on vous fait rééquilibrer les choses. Ce qui va arriver de l'extérieur, c'est pour ça que ça ressemble au cancer. Il y a deux cartes qui étaient au même endroit pour les cancers. Ce qui va arriver de l'extérieur, on vous montre, en fait, vous comprenez tout ce qui, soit dans une structure dans laquelle vous évoluiez jusqu'à présent, soit dans une chose que vous aviez construite, en fait, vous comprenez ce qui ne vous correspond plus. Vous comprenez, en fait, finalement, tout ce qui ne vous allait plus. Par rapport à ça, vous voulez de nouveau de la légèreté. Vous voulez, en fait, pas être dans quelque chose qui soit toujours prise de tête, lourd, difficile. Au contraire, vous êtes peut-être aussi coupé de beaucoup de monde ou coupé des gens qui vous entouraient. Et justement là, c'est l'inverse. Vous voulez vous réouvrir. Vous voulez apporter de la légèreté. Vous voulez chercher le contact, partager des bons moments, être dans de la célébration des moments. Vous voulez vous faire plaisir de nouveau. Donc vous comprenez l'importance de passer à autre chose. Cette étape, elle peut être difficile, mais déjà, mentalement, au niveau de votre état d'esprit, vous comprenez qu'il vous faut changer d'état d'esprit. Où cela vous mène? Eh bien, cela vous mène, les poissons. Vous pouvez avoir une rencontre déterminante pour vous ce mois-ci. À croire en vous. Cela va vous, je ne sais pas, mais vous allez tirer une leçon. C'est un aboutissement. C'est quelque chose qui, à l'intérieur de vous, spirituellement, va vous faire énormément grandir. Littéralement. Regardez l'importance des mains. Vous vous libérez de quelque chose. C'est cette foi en vous. C'est pour ça que là on vous disait justement, regarde, la lumière et foi en toi. Il y a quelque chose, non seulement qui va te faire grandir, ça peut être dans le domaine spirituel de vos ressentis, de votre monde intérieur, mais par rapport à ça, justement, il y a quelque chose qui vient se réveiller chez vous. Alors, pour certains, vous pouvez aussi être dans un entre-deux. Entre deux situations, deux personnes, c'est qui tout double. Vous pouvez laisser un truc avec quelqu'un, avoir quelque chose de nouveau. C'est qui tout double, j'ai l'impression. Mais là, dans ces cas-là, peu importe, il y a une nouvelle passion qui démarre. Vous réveillez quelque chose. C'est quelque chose qui vous reconnecte à une part plus instinctive chez vous. Non seulement vous reprenez le dessus, mais vous maîtrisez un peu plus vos peurs. Il y a quelques... Cette carte ne veut pas dire ça, mais la manière dont elle sort entre ça et ça,
c'est comme si vous trouvez votre double. Aussi, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose qui fait que vous trouvez aussi votre double, votre complémentaire. Comme dirait Bruno Vandelli, j'ai un nom pour le groupe Quadricolore, les 4 couleurs primaires. L'issue de tout ça, prospérité matérielle et spirituelle. Vous comprenez, pour votre équilibre, vraiment, vous avez une stature où vous reprenez le dessus. Vous comprenez qu'entre vos besoins, vos désirs, vous arrivez à avoir un équilibre entre les deux. Vous comprenez aussi que vous avez besoin forcément de ne pas mettre cette part spirituelle, ce qui donne du... En fait, la part spirituelle, on peut l'appeler psychologie, développement personnel. C'est cette part chez vous qui a besoin de comprendre la nature profonde des choses, des gens qui vous entourent, des autres. Et vous savez que vous en avez besoin et que si ça ne correspond pas ou si on ne vient pas stimuler cette partie-là chez vous, ça ne vous ira pas. Par rapport à ça, justement, la carte de la solitude, elle vous montre, c'est pas nécessairement être seul, mais c'est un besoin ou un temps d'introspection, de retrait. C'est celui qui rentre dans sa grotte pour mettre au point, faire un bilan et comprendre ce qu'il avait besoin de comprendre. Voir un petit peu dans son passé d'où il vient, ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu, de manière à mieux organiser la suite. Et je pense que là, il comprend justement non seulement peut-être une ancienne blessure d'abandon qu'il pouvait avoir, cette sensation d'avoir été laissé par les autres, mais il comprend en fait qu'il doit laisser quelque chose derrière lui. S'il veut vivre quelque chose de nouveau, c'est un ingrédient, il doit laisser quelque chose derrière lui. C'est le changement. Ça lui apportera quoi, justement? Ça lui apportera quoi, justement? Bah oui, l'importance de laisser quelque chose, le choix, malgré un certain poids. Alors, la culpabilité peut montrer le poids que c'est pas forcément facile, mais je pense aussi, on vous fait attention de l'autre côté, en fonction de ce que vous laissez, on risque de jouer sur cette corde-là chez vous, à votre corde empathique, en essayant ce qu'on appelle plus ou moins du chantage affectif. Mais vous allez vers quoi? Et c'est drôle, on retrouve une main en plus, hein. Pour moi, vous êtes dans un entre-deux. Là, on vous parle d'une possibilité d'engagement, de quelque chose. Ce qui démarrera justement avec la carte du boomerang, vous retrouvez une belle énergie. Ça peut être un lien du passé dans certains cas, mais c'est quelque chose qui revient. Alors, pas nécessairement toujours l'ex, hein, mais c'est quelque chose qui revient. En fait, il y a une nouvelle passion qui revient. On vous parle aussi d'une nouvelle maîtrise dans le sens où c'est quelque chose de calme, paisible, et c'est parce que vous êtes dans cette période-là. Et la carte de l'étranger, elle peut nous parler, si on parle de la personne, de quelqu'un soit qui est loin, alors qui n'est pas dans la même situation, dans le même endroit géographique que vous, mais ça peut parler de quelqu'un qui a une vision des choses ou une culture totalement différente de vous. Est-ce qu'on a... Ouais, je vais quand même essayer d'avoir... Qui est cette personne si jamais c'est une nouvelle? Ok, la seule chose que l'on vous dit, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir grandir, quelqu'un avec qui... C'est drôle puisque cette carte-là représente aussi de la joie. C'est en peur, en blocage, je pense que ça vous fait peur par rapport à ce que vous laissez et par rapport à vos souffrances passées. Mais là, on vous dit il y a une très belle possibilité par la suite de faire grandir quelque chose. Ok, on va regarder avec les portes de l'intuition. Pour vos élections sur le mois de février 2022. Je vous rappelle effectivement, c'est vrai que je ne le dis pas pour tout le monde, mais vous pouvez compléter ce tirage avec les tirages relationnels affectifs qui, eux, sont trimestriels, janvier, février, mars. Ok.
Alors, ah bah, l'ouverture. Vous êtes vraiment dans cette énergie, voilà, de réouverture. Peut-être, alors, nettoyer certaines choses, mais de vouloir, non seulement pour vous, mais de vous dire, je crois de nouveau en un futur heureux. Vous réouvrir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Attention à ne pas être dur avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit, on risque parfois d'utiliser la carte du poids sur vous. Où vous allez, vous avez eu 2 cartes. Le moment présent. Revenez au moment présent. Revenez, tout à l'heure on vous parlait d'insouciance un petit peu je crois, mais revenez à cette insouciance de ce qui est là maintenant. Faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et l'intuition, il y a quelque chose qui vous souffle de toute manière que quelque chose de plus grand ou de mieux va arriver. Et vous vous reconnectez à cette part-là chez vous. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, et ben voilà, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est tout ce qui vous retenait malgré vous et que finalement, la seule chose qui vous empêchait d'obtenir ce bonheur, c'est que vous restiez à retenir un lien qui ne fonctionnait pas. Donc du moment que vous comprenez votre part de responsabilité, vous lâchez cette chose-là. Les difficultés, ça vient quand même de ce que vous devez lâcher, puisque c'est la disponibilité. Là, vous voyez, c'est une valise qui est vide. Donc, c'est ce que vous apprêtez à laisser. Vous laissez derrière vous. Mais c'est aussi, regardez, ça ressemble à un glaçon. Donc, lâchez tout ce qui était gelé, tout ce qui vous avait refroidi, tout ce qui avait gelé votre cœur. L'issue, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. C'est pour ça. Attention à votre état d'esprit. Ne vous réenfermez pas. Ne vous réisolez pas. Ce qui va vous aider, c'est d'aller au contact des autres. Et de l'emploi de certains mots. On va terminer juste avec 2 cartes. Une carte des mondes mystiques et une carte des chemins de l'éveil. Pour avoir un petit complément pour vous les poissons sur le mois de février. Ah bah tiens. Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. C'est exactement ça. Guérir le passé. 79. Votre passé, et même vos vies antérieures, influencent votre présent. Vous faites actuellement l'objet d'une guérison puissante. Sous la surface, il existe des forces qui éliminent les vieux blocages et les vieilles limitations, ce qui a un effet positif sur tous les aspects de votre vie, notamment sur votre santé, vos relations et même votre créativité. Les problèmes que vous connaissez actuellement peuvent être liés à des événements passés. Prenez le temps d'examiner votre situation actuelle pour déterminer quel domaine pourrait être renforcé. Libérez-vous de vos vieux blocages. Même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, des transformations profondes se produisent en cet instant précis, à l'image du bambou, dont les racines poussent sous la surface pendant 4 à 5 ans, créant des fondations invisibles aux yeux du monde. Puis, en l'espace d'1 année, il peut grandir jusqu'à 30 mètres. Les blessures qui viennent d'anciennes relations, de personnes ou de situations malheureuses, a priori impardonnables, ainsi que la honte et la culpabilité qui pèsent sur vous depuis bien longtemps se dissolvent en cet instant. Ainsi, votre corps et votre esprit peuvent guérir. Les questions à vous poser, très important. Y a-t-il dans ma vie une blessure qui a besoin d'être soignée? Et on parlait de blessures liées à l'enfance. Qu'est-ce qui peut me mener sur la voie d'une guérison ultime? Comment puis-je devenir une force de guérison plus grande pour les autres? C'est ce que je vous ai dit avec le 6. Le 6, c'est celui qui apporte un mieux-être. On termine avec une des cartes des chemins de l'éveil qui va venir vraiment apporter la dernière pièce du puzzle pour vous les poissons pour février 2022. L'âme. La carte, hein, pas la chanteuse. 26. 6, 7, 8. Et c'était l'âme. Cette carte vous aide à comprendre, à prendre conscience, de votre âme. C'est elle qui est à l'origine d'une belle vie.
C'est grâce à elle que tout s'anime. Cette carte vous aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore son âme. On y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. Cet enseignement réclame l'âme incarnée, à ne pas confondre avec l'ongle incarné, c'est pas la même chose, et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous ne vous occupiez plus assez de votre âme, que vous aviez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition. Votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Vous avez même pu être malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même, d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Vous êtes à l'aube d'un grand bonheur. Tu m'étonnes. D'une mutation majeure dans votre vie. Cette carte intervient pour annoncer un beau palier d'éveil de conscience à conquérir. Ravivez la flamme. Magnifique. Écoutez, merci les poissons. N'hésitez pas, si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, c'est normal, c'est un mois qui n'est pas encore arrivé. Revenez-y plus tard. Vous pouvez compléter avec le tirage relationnel sentimental. Je crois qu'il va suivre juste à la fin de cette vidéo. Moi, en tout cas, j'en ai foutu partout. Voilà, j'espère que cela vous aura apporté des réponses plus claires. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à commenter. Je suis toujours très content de vous lire. Hop. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bon, j'ai pas fini de ranger, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye.